Bonsoir téléspectateurs de Mamaya Show. Nous sommes avec le chef du village, l'artiste du peuple, à son domicile, à son lieu de travail, à son lieu d'investissement. Et nous avons le plaisir de le recevoir sur ce plateau. C'est Monsieur Oudi Prod. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien. Alhamdoulilah. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Mamaya Show aujourd'hui. Ça fait quoi d'être sur Mamaya Show? Oh, ça fait plaisir d'être sur Mamaya Show. On sait que c'est un site aujourd'hui qui défraie la chronique et qui est dans l'actualité du showbiz guinéen. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans cette émission. Merci, nous aussi c'est le plaisir à partager. Dans l'émission de Mamaya Show, aujourd'hui nous allons parler des initiatives que vous avez entreprises en tant qu'artiste. C'est rare de se lancer dans l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, parlez-nous de ce projet. Alors c'est un projet que je nourris depuis plusieurs années et aujourd'hui je dis alhamdoulilah parce que désormais c'est chose faite. Donc on est dans la dernière ligne droite et voilà mon projet c'était vraiment d'essayer de mettre une base pour la jeune génération et aussi d'essayer de faire en sorte que les artistes guinéens soient dans des conditions meilleures pour pouvoir enregistrer et qu'on n'ait plus besoin d'aller dans la sous-région pour pouvoir enregistrer ou faire certains trucs qu'on n'avait pas ici en Guinée. Donc c'est ce que j'ai essayé de réaliser, c'est-à-dire avant quand on avait un concert, on était obligé de louer des appareils, aller se mettre dans un restaurant ou dans une boîte pour répéter. Désormais, on n'a pas besoin de ça. On a une salle équipée pour le live. Donc on peut venir ici au studio Oudi Prod pour enregistrer en live si on veut, mais aussi répéter en live tranquillement dans les meilleures conditions avec tous les appareils qu'il faut. Et aussi être comme si on était en concert. Donc je pense que c'est quand même un cadre qu'il nous fallait ici pour travailler dans les meilleures conditions. Et aussi, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de studio photo, shooting pour faire des vidéos. Donc à chaque fois, on est obligé de tourner dehors. On n'avait pas de studio adéquat justement pour des prises d'images et tout. Donc désormais, on a le studio vidéo photo ici qui est là, au studio Oudi Prod, et aussi un studio moderne d'enregistrement. Aujourd'hui, on est avec ces 4 studios, le 4e qui est un studio de création artistique, aussi de répétition de danse. Je pense qu'on a un pas vers, en tout cas, l'évolution de la culture guinéenne. On a désormais les moyens qu'il faut sur place pour pouvoir vraiment faire de la bonne musique, apprendre la musique, parce que c'est important. On a des profs de chant ici qui vont apprendre les gens à chanter, à jouer des instruments d'origine guinéenne. Donc ça, pour moi, c'est très très important. Et je pense que comme ça, on a contribué aussi à notre manière à l'évolution de cette culture. Oui, parlant de ce projet, au-delà de l'enregistrement des salles de studio et de promotion des jeunes artistes, qu'est-ce que se prépare en dépit de tout ça avec ce complexe? Bon, ce complexe est un complexe aujourd'hui qui s'illustre comme une vraie maison de production, comme il n'y a jamais eu en Guinée. Il faut le dire parce que ici, nous, on a tout sur place. La preuve, on est dans mon bureau comme ça. C'est le bureau de Oudi Prod Studio. Et donc, on a ici tous les techniciens. Nous sommes spécialisés en tout ce qui est vidéoclip. On va faire des vidéoclips. On a des ingénieurs de son qui vous font du très bon son. On a aussi la salle de danse pour danser. Comme je viens de le dire, on a les 4 studios à disposition et on va faire de la vraie production. C'est-à-dire les artistes qu'on va prendre sont des artistes qu'on va mettre dans les conditions de travail pour pouvoir vraiment s'exprimer et aussi pouvoir vendre la culture guinéenne au plus haut sommet du monde. Nous commençons à constater que Oudi, c'est plus la musique maintenant, c'est le business Oudi. Oh, Oudi, ça a toujours été le business, mais c'est vrai que la musique a pris le dessus sur mon business. Et je ne suis pas du genre à étaler aussi ce que je fais sur la toile. C'est vrai que les gens me connaissent en tant qu'artiste, mais vous êtes d'accord avec moi que tout ça, c'est pas la musique qui donne ça. Donc à côté, il faut faire aussi les business. Et aujourd'hui, ce qui m'a permis d'avoir ce complexe aujourd'hui, c'est le travail de 10 ans, 10 ans de travail aussi, bonne volonté qui ont voulu accompagner ma carrière artistique. Tout ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir réaliser ce bijou pour la culture guinéenne, pour le bonheur de la jeunesse guinéenne. Vous avez initié le confinement show avec des artistes programmés par semaine. Et comment cela se passe? Bon, le confinement show, m'est venu quand j'étais dans ma chambre. Et il y avait cette pandémie, tout le monde était confiné. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas créer un lien entre mes fans du monde entier et moi. Donc ça a commencé par moi et par mes fans et moi.
Hein. Donc je faisais de l'animation comme si j'étais un DJ, comme si j'étais dans une boîte de nuit. Donc je parlais, les fans, ils écrivaient leur nom, je faisais des atalakou, je chantais pour eux. On avait un sous-thème à la soirée, on débattait ensemble, on donnait des solutions. Il y a des gens qui ont commencé à m'appeler, à m'envoyer des... Donc chacun est dans son coin. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet à tous nos fans à travers le monde entier de nous voir en direct sur une page Facebook. Donc je pense que cela est vraiment très apprécié par beaucoup de gens. Mais aussi, nous, on est très contents d'avoir permis justement à donner cette visibilité à la culture guinéenne. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur culturel, vous préparez la relève. Est-ce que ça veut dire que, autrement, Oudi est devenu un poseur, un coacheur de jeunes artistes en herbe et la musique, c'est plus maintenant d'actualité ou bien c'est la fin de la carrière ou... Oh, la musique est toujours d'actualité. D'ailleurs, j'attends juste après le confinement, je vais sortir une bombe qui est là, qui est déjà prête. Mais ceci dit, il faut être à la disposition de la jeunesse parce que nous sommes aujourd'hui des modèles de cette culture. Donc moi, tout jeune qui vient vers moi, je partage mon expérience avec lui. S'il faut donner des conseils, quand je vois que la personne, il lui manque certaines choses. Donc selon mon expérience, j'essaie de lui montrer ce qu'il lui faut pour être encore plus fort. Parce que le but, c'est aussi d'avoir la relève aujourd'hui qui puisse faire plus que nous parce que nous, on a fait ce qu'on peut, on continue de faire ce qu'on peut. Et la nouvelle génération, il faut qu'elle soit capable de nous dépasser, de faire beaucoup mieux que nous. Donc c'est ça mon souci et aujourd'hui, moi je dis à tous les jeunes, je suis à leur disposition. Ils savent, quiconque vient ici demander mes services, je suis à leur disposition. J'écoute tout le monde parce que c'est ça aussi d'être artiste. Il faut être au service de tout le monde, il faut écouter, surtout la nouvelle génération parce que si nous ne tendons pas la main à la jeunesse, je pense que ça sera de couper un pont entre notre expérience et eux, leur expérience en tant que de nouveaux qui arrivent dans la musique. Il faut qu'eux, ils apprennent de nos erreurs pour être plus forts. Aujourd'hui, c'est Oudi qui s'engage pour cette jeunesse montante qui prépare l'avenir. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce complexe dans les années à venir? Bon, je souhaite que ce complexe soit un point de rencontre de tous les artistes sans aucune distinction. Vous avez vu déjà avec le confinement chaud, il y a tous les artistes qui sont passés ici. On n'a pas de différence, on n'a pas de distinction. C'est un complexe qui est ouvert à tout artiste qui veut travailler. On est là, on est à la disposition de tout le monde. Et surtout, c'est un truc que j'ai mis à la disposition de la jeunesse parce que j'aurais bien pu m'acheter une très belle villa avec piscine, aller faire le beau dans ma maison tranquillement. Mais j'ai préféré faire ça pour vraiment apporter quelque chose à la culture. Et j'espère vraiment que ça va aider la jeunesse, ça va aider la culture guinéenne et que nous allons sortir ici beaucoup de Oudi Premier, beaucoup de Mori Kanté, beaucoup de Sekouba Bambino, en tout cas beaucoup de relèves de la musique guinéenne. Okay. Aujourd'hui, vous êtes une figure pour la musique guinéenne et pour le monde entier. Est-ce qu'on peut savoir, auparavant, c'était ce choix ou bien ce rêve d'être artiste? Bon, moi je dirais toujours que la musique vraiment m'est tombée dessus parce que je suis quelqu'un, j'ai été à l'école, j'ai mes diplômes, je suis diplômé en droit des affaires. Mais Dieu a voulu que mon destin soit ce qu'il est aujourd'hui. Et je l'assume avec la plus grande fierté parce que je pense que là où la musique m'a amené aujourd'hui, les portes que la musique m'a ouvertes sont des portes aujourd'hui que je n'aurais pas pu peut-être ouvrir si j'étais juriste. J'exerçais mon métier de juriste. Donc je dis vraiment Dieu merci. Il m'a mis sur un chemin qui est devenu vraiment une passion pour moi et j'assume. Et ça se passe bien, Dieu merci. Alhamdoulilah. Je dis vraiment Dieu merci. Vous avez compris ce que la musique a apporté à Oudi Prod. Et aujourd'hui, vous êtes un personnage que beaucoup de personnes ignoraient. Est-ce qu'il y a une personne dans votre vie mariée avec des enfants? Beaucoup de personnes ignorent ça, ce côté d'Oudi, malgré ce personnage qui est tout en brillant, souriant, près du peuple, quelqu'un qui est là au service de sa nation. Bah, vous savez, nous, en tant qu'artistes, on prend déjà beaucoup de coups. Hein, on prend beaucoup de coups parce que, vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis à n'importe quelle personne de venir s'exprimer, de vous traiter de tout. Moi, je préfère que moi, je sois exposé justement à ça, que ma famille soit hors de ça. C'est pourquoi ma vie privée reste vraiment privée. Je n'ai pas envie que ma famille souffre encore plus qu'ils ne souffrent. Parce que ce que les gens oublient, quand tu viens insulter le père, ou le mari, ou l'ami, ou le frère de quelqu'un, ça fait très mal. Donc des fois, il y a des gens, ils sont assis derrière leur clavier. Ils ne savent pas ce que les artistes endurent pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et quand tu vois quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, qui est assis, qui a 1000 francs de connexion pour pouvoir t'insulter, te prêter certains jugements, moi, j'ai plus le temps
pour ça. Je ne lis même pas les commentaires pour te dire, je m'en fous. Je mets ce que je veux sur mon mur. Les fans qui sont vraiment fans de moi sont là et ils savent que je suis un artiste positif. Après, tu ne peux pas empêcher les gens de t'aimer ou de ne pas t'aimer. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc ça, je ne rentre pas dans les détails. Je reste moi-même et je fais toujours ce que je peux pour mon pays. J'apporte ce que je peux à tout artiste, à toute personne que je peux aider parce que je suis comme ça. Ce n'est pas parce que je suis artiste que je suis comme ça. Je n'aurais pas été artiste, ça aurait été la même chose. Donc pour moi, j'essaie de rester le plus possible moi-même, d'avoir les pieds sur terre et la tête entre les épaules. Alors, au-delà de la musique, quelles sont les passions de Oudi? La SAP, le sport, la musique, voilà mes passions. Ah, et merci de nous accorder cette interview et sincèrement les téléspectateurs de Mamaya Show sont ravis de t'avoir sur l'antenne de Mamaya Show. Le plaisir est partagé. En tout cas, merci encore et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à toutes les familles attristées par cette pandémie de la Covid-19 et je vous prie encore de respecter les gestes barrières pour que nous puissions finir avec cette pandémie, pour que les choses puissent reprendre et qu'on puisse faire des concerts pour vous faire plaisir. Je vous aime et que Dieu vous protège, que Dieu protège la Guinée. On est ensemble. Vous avez compris le message du premier. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Guinée. Merci.